Alléluia, gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia, tu es saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Koya sakaya mashikaya batoya. Foi saint, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau. Amen. Alléluia. Koya sikayach. Alléluia. Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. 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 Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Oh, Yassikayash. Alléluia. Tu es saint, trois fois saint. Dieu tout-puissant, éternel, louange à l'agneau, louange à l'agneau, tu es saint, trois fois saint, Dieu tout-puissant, éternel, louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Alléluia. Shalom, prophète. Dit Stéphane. Chez vous là-bas. Saint. Trois fois saint, Dieu tout-puissant, éternel, louange à l'agneau, louange à l'agneau. Alléluia, gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, sois présent. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence, Saint-Esprit. Alléluia. Tu es saint, trois fois saint, Dieu tout-puissant, éternel, louange à l'agneau. Tu es saint, trois fois saint, louange à l'agneau, louange à l'agneau, est saint, trois fois saint,
louange à l'agneau. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence pour ce temps d'échange avec ton peuple. Seigneur, 3 fois saint, mets-toi devant moi, mon Dieu, et remplis ma bouche, Seigneur, suivant ce que le Saint-Esprit a communiqué à ton peuple, Père. Seigneur, prends toute la place, mon Dieu. Moi, je me mets derrière toi, Seigneur. Moi, ton instrument, la prophète Tabitha Esther, moi, je me mets vraiment devant moi, Seigneur, pendant ce temps-là. Et que ça soit toi, Seigneur, qui soit au contrôle de tout ce qui va être dit, Père. Que tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur, tombe dans les abîmes. Que tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur, tombe dans les abîmes avec effet immédiat. Que tout esprit qui ne glorifie pas ton nom tombe dans les abîmes avec effet immédiat. Que seul le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce qui sera dit. Alléluia. Alléluia, oui, merci Seigneur. Merci Seigneur, alléluia, tu es la source de la vie. Amen. Sur ceux dont le cœur est droit. Amen, amen. Un temps de louange. Seigneur, merci Seigneur pour le réseau. Je dis bonjour, shalom, prophète Arnaud Seri, prophète général Élie, soyez bénis, prophète Barry, soyez bénis, soyez bénis. Un petit temps de louange ensuite, partagé dans les groupes, je viens pour un temps de parole, selon ce que le Saint-Esprit m'a conduit ce matin. Préparer ce temps de parole, toute la parole est sortie d'un coup. Sur mes feuilles là, toute la parole est sortie d'un coup. Magnifique, digne de louange. Oui Seigneur, tu es digne de louange et de majesté, digne d'adoration. Oui, tu es le roi des rois, Seigneur des seigneurs, Alpha et Oméga, mon Dieu. Tu es le seul Dieu, et tu l'as démontré. Tu l'as démontré, et tu le démontrais avant, et tu le démontres encore aujourd'hui, mon Dieu. Oh Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es infiniment grand, mon Dieu. Mais ceux qui veulent t'atteindre peuvent t'atteindre, Seigneur. De la bonne manière des choses. Magnifique, digne de louange. Et grand. Soyez bénis tous ceux qui vous connectez. Soyez bénis. Combien? Oui, notre Dieu est fidèle. C'est nous qui ne le sommes pas bien souvent.
Alors que nous allons sortir du confinement ce lundi, en France, Dieu seul sait, j'ai un temps de parole pendant ces temps-là, que le Saint-Esprit m'a communiqué de vous, d'échanger avec vous, de vous donner ce matin. Soyez bénis, Arsène Larissa, soyez bénis. Combien tu es fidèle. Nous allons commencer bientôt. Devant toi, souffle de gloire, mon Dieu d'amour. Envoie-moi un souffle nouveau, Seigneur. Un souffle nouveau à ton peuple, mon Dieu. Renouvelle-nous, Seigneur. Nous avons besoin d'être renouvelés ce matin, Seigneur. Envoie, Seigneur, un souffle nouveau, Père, dans cette nation. Envoie un souffle nouveau, mon Dieu. Mais je sais que tu es déjà en train d'envoyer ce souffle-là. Oh, ok, la mâche. Envoie ton souffle, mon Dieu. Alléluia. Sois béni, évangéliste Michael Febvin. Soyez béni, prophète Grâce Daniel. Je ne mets pas la musique trop fort, hein, parce que la dernière fois c'était un peu fort, hein, et je ne me rends pas bien compte. Hein. Ça devrait aller. Oui, ce matin, je viens m'appuyer sur la parole de Matthieu 6, versets 25 à 34. Amen. Donc Matthieu 6 à partir du verset 25. Je lis la parole, Seigneur, avec déférence, Père. C'est pourquoi, je lis la parole, Matthieu 6, à partir du verset 35 jusqu'au verset 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Shalom, prophète Serge Bambou. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement?
fils des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe au four, qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen, amen, amen. Le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. N'est-ce pas? Et toutes ces choses futiles vous seront données par-dessus. Toutes les choses essentielles dont vous avez besoin de votre vie courante. Et voilà, cette parole m'a inspiré une parole ce matin. Parce que pendant ces temps de coronavirus, soyez tous bénis ceux qui se connectent et vraiment partagez à ceux qui n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme étant seul Seigneur et Sauveur. Et que vous, peuple converti, cette parole vous fasse du bien. Oui! Pourquoi j'ai été vraiment, cette parole m'a happé, cette parole m'a saisi. Parce que pendant cette période de coronavirus, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Notre vie quotidienne a été complètement bouleversée du jour au lendemain. L'économie a été en banqueroute. Les magasins ont été fermés. À part le magasin, les rencontres ont été annulées. Les déplacements impossibles. Les églises vides. Les sites touristiques fermés. Les rencontres sportives annulées. Or, j'aime cette parole. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Oui! Le Seigneur, pendant ce temps-là, voulait que l'on le recherche lui et lui seul. Et le Seigneur nous demandait pendant ce temps-là de nous inquiéter de rien, de ne pas nous soucier du lendemain, que chaque jour suffisait à lui-même et beaucoup. Je crois que les Français qui ont là déjà 8 semaines de confinement, les Italiens beaucoup plus encore, les Chinois, que chaque jour suffisait sa peine. Chaque jour suffisait sa peine. Mais au milieu de cette tourmente, nous devions garder l'espérance en l'Éternel. Nous devions garder pleine espérance en lui. L'isolement dans lequel nous étions, nous n'étions pas seuls. Le Seigneur était avec nous. Mais nous vivions là. Le Seigneur a exprimé toute sa souveraineté. Et ça peut paraître des paroles galvaudées, parce que beaucoup en ont parlé. Mais c'est pas l'objet tout à fait. Je viens dérouler le fil de la pelote. Et je vais tirer le fil comme ça. Et en tirant le fil, je vais dénouer la pelote jusqu'à arriver à ce que j'ai à dire, parce que j'ai beaucoup de choses à dire derrière ça. Mais ça, c'est qu'une introduction. Or, si nous nous souvenons
premiers à vivre ces choses. Puisque dans Ecclésiaste, il nous est dit que rien n'est nouveau sous le soleil. Nous ne sommes pas les premiers à avoir vécu ça. Dans les temps anciens, il y a eu la peste noire au Moyen-Âge. Mais nous n'étions pas là. Mais il y a eu cette peste noire. Il y a eu Ebola. Il y a eu la grippe espagnole. Il y a eu tous ces phénomènes qui se sont produits. Bien avant le coronavirus, il y a eu d'autres choses, d'autres pandémies. N'est-ce pas? Oh, Acte 17, verset 28 nous dit: en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. La parole de Jean 16, verset 33 nous dit: vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors que nous sommes confrontés à la mort chaque jour, la parole de Romains 8, versets 35 à 37 nous dit: nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ne négligeons pas toutes ces paroles, parce que toutes ces paroles, tous les jours de notre vie, ces paroles nous accompagnent et elles doivent être gravées sur les tables de notre cœur. Amen. Soyez bénis, Simon Yetna. Dans ce temps où la maladie et la mort nous environnent, croyons que le secours nous vient de l'Éternel et de lui seul. Psaume 121. Notre certitude est que notre Dieu nous soutient par sa droite. Et nous avons l'assurance que dans ce temps-là, Dieu fera sa volonté parfaite avec chacun d'entre nous. C'était une petite introduction, parce que après je vais rentrer dans le vif de ce que je voulais vous dire ce matin, ce midi. Mais n'ayez pas peur pour votre repas. Il est 12h30 chez nous à Paris. La parole le dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ni de ce que vous allez être vêtu. Vous irez manger après. Venez prendre la nourriture qui vient du Père et vous serez déjà rassasiés lorsque vous irez vous mettre à table. Amen. Voilà donc, je voulais dépeindre une petite introduction par rapport à ce temps de corona, de ce temps ou de confinement. Mais je viens dans le vif du sujet. Nom de Jésus. Que tous les noms, alléluia. Soyez bénis, ma sœur Prudence, ma douce, sois bénie. Pendant ce temps de pandémie, quelle a été ta dose de foi? Ce n'est certainement pas un jugement sur chacun d'entre vous, mais quelle a été ta dose de foi à ces moments-là? Est-ce que ta foi a vacillé? Est-ce que ta foi a vacillé quand tu as vu la maladie ou traverser ton corps ou tourner autour de toi? Et encore aujourd'hui, est-ce que ta foi a vacillé? Est-ce que tu as gardé la foi et l'espérance en seul Dieu sauveur, en seul Dieu qui pouvait garder ta vie, en seul Dieu te préserver de la maladie, en seul Dieu qui, si tu avais la maladie, pouvait te préserver de la mort? Pendant ce temps de pandémie, quelle a été ta dose de foi? Il est important pour toi de te poser cette question. Tu dois aujourd'hui t'asseoir, te poser ces questions-là. Alors, je parle pour le peuple français et pour les autres, ou même ceux qui... Mais, ce temps de confinement, t'aura-t-il été bénéfique? Est-ce que là, tu réalises quel est ton degré de foi? Parce que bien souvent, tu as dit « j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi ». Mais dans la réalité, et cette
parole qui est pour vous est aussi pour moi. Dans la réalité, quel a été notre dosage de foi dans ce temps-là de pandémie? Quelle a été aussi ta dose de renoncement? Le Seigneur nous demande de renoncer et de le mettre en premier et de renoncer à beaucoup de choses. Quelle a été ta dose? Quelle est? Puisqu'il y a encore cette pandémie et il y a encore ce confinement, quelle est ta dose de renoncement? Quelle a été ta dose de renoncement lorsque les magasins se sont fermés? Lorsque tu ne pouvais plus t'occuper de ton allure? Lorsque tu ne pouvais plus aller chez le coiffeur? Lorsque tu ne pouvais plus aller faire des courses futiles? Lorsque tu ne pouvais plus faire toutes ces choses? Quelle a été ta dose de renoncement? Quelle a été ta dose de renoncement? Parce que moi, je vais vous dire que les païens, ici dans notre ville, ont eu du mal à tenir avec le renoncement. Parce que le premier magasin qui a ouvert, même là avant le 11 mai, je le dis, je vous dis la vérité, c'est un magasin qui vend de l'alcool. Vraiment. Même les magasins ont commencé là à se mettre, mais ils se préparent à ouvrir. Mais les magasins sont les magasins d'alcool. Je crois que le peuple n'a pas bien compris ce que le Seigneur veut. Vraiment. Le peuple est rebelle. Mais quelle a été ta dose de renoncement pendant ces temps-là? Il a fallu que tu renonces à beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire pour autant que tu devais te négliger. Ce n'est pas parce que tu étais chez toi que tu ne pouvais pas t'occuper de toi, te préparer, être bien apprêté, être maquillé, être lavé, vraiment, être propre. Mais quelle a été ta dose de renoncement face aux choses du monde? Donc la dose de foi et de renoncement. La dose de aussi en ton Dieu. Est-ce que tu lui as fait ça? Vous savez, je ne vais pas refaire mon témoignage, je ne vais pas le refaire. Mais quand vous êtes sur le bateau qui tangue, et quand moi je l'ai traversé, j'ai traversé la tempête sur le bateau qui tanguait, la confiance au Seigneur, vraiment, comment dire, c'est là que l'on voit notre dose de confiance en l'Éternel. C'est là que l'on voit. Étant ce disciple qui a peur que la mer soit trop agitée et on demande au Seigneur de faire cesser ça, vraiment, dans quel état t'es-tu senti ou te sens-tu encore aujourd'hui par rapport à cette dose de confiance en l'Éternel? Et c'est pour condamner personne, parce que nous sommes des êtres humains, n'est-ce pas? Mais il est toujours bon de s'asseoir et de faire un check-up, de faire un check-up de nos attitudes, de nos comportements pendant ces temps de pandémie. Sois bénie, ma sœur Pamela et Kémode. Parce que aussi, il faut comprendre une chose. Moi, je parle pas au nom, je peux pas parler au nom de tout le monde, mais je parle en mon nom. Quand on court toute la journée, quand on court, oui, parce que on travaille, parce que, voilà, on est pris dans un tourbillon d'activités. Les uns et les autres. Il y en a, voilà, qui courent du matin au soir. Et du jour au lendemain, on te demande d'accepter de te poser. Vous savez, il n'est pas mauvais de se poser. Le Seigneur nous le dit, il y a un temps
pour se poser, un temps pour travailler. Bien sûr, nous travaillons pour la plupart de chez nous. Ceux qui travaillent dehors, nous travaillons pour ceux qui ont eu la grâce de pouvoir travailler en télétravail. Mais nous avons eu, malgré tout, le Seigneur nous a imposé de nous arrêter. Ce n'est pas mauvais. Chacun doit accepter ce temps de pause. Et combien ceux vraiment qui étaient dans l'agitation, qui étaient dans le mouvement perpétuel, ont réalisé que de s'asseoir et de réfléchir à tout ce que je viens de citer pour l'instant n'était pas une évidence. N'était pas une évidence. Alléluia. Amen. Un temps aussi pour examiner ce qui est vrai. Est-ce que vraiment de courir comme tu le faisais était vraiment important? Est-ce que vraiment certaines choses que tu avais mis en importance dans ta vie étaient-elles toujours aussi importantes? N'était-elle pas souhaitable de réaliser que la chose la plus importante est que tu gardes ta main dans celle du Seigneur, que la chose la plus importante est que tu hérites du salut, que la chose la plus importante est que tu te remettes en question, que j'ai beaucoup de choses à dire avec ça, que la chose la plus importante était que tu mettes au premier plan. Au premier plan, bien avant ton travail. Bien sûr, nous remercions le Seigneur d'avoir un emploi. Bien sûr, mais nous devons mettre le Seigneur au premier plan. Quels que soient les projets, j'avais fait il n'y a pas longtemps une parole sur les projets, quels que soient les projets que tu avais mis en route, le Seigneur te disait, c'est moi ton projet. C'est moi, et rien d'autre. Laisse tomber tes histoires de vêtements, laisse tomber tes histoires alimentaires et tes restaurants, laisse tomber tes histoires de divertissement. Viens, je suis là, c'est moi qui est au premier plan et nul autre. Et le Seigneur sait très bien qu'il résiste aux orgueilleux. Il a résisté à nos coups raidis. Il a résisté à notre orgueil. Et cette résistance à l'orgueil national, il l'a fait pour tout le monde. Tout le monde a été obligé de plier. Tout le monde a été obligé de plier, n'est-ce pas? Soyez bénis, Guy Roger Gadou, Bi. Soyez bénis. Tout le monde a été obligé de plier. Toutes les nations, tous les chefs d'État, tout le monde a été obligé de plier. Et tout le monde doit reconnaître maintenant que seul Jésus-Christ de Nazareth peut délivrer ce monde et nul autre. Peut nous remettre en marche et nul autre. Donc ça c'était encore, on va dire, une introduction. Assieds-toi. Étudie ta dose de foi, ta dose de confiance en l'Éternel. Fais un check-up. Ta faculté à te remettre en question. Un temps d'acceptation de t'asseoir. Un temps pour examiner ce qui est vraiment important dans ta vie. Ta dose de renoncement. Alléluia. Quand tu réécouteras la vidéo, moi, quand j'ai pris mon papier, je disais, Seigneur, cette parole m'inspire, paf, tout ça c'est sorti comme ça. C'est sorti très vite de mon esprit. Vraiment, Saint-Esprit, merci. Soyez bénis, Joséphine Diallo.
La terre est remplie de sa gloire, oui. J'espère que cette parole vous fait du bien. La pandémie doit sonner le glas à la fin de l'arrogance, de l'égocentrisme, de l'ethnocentrisme, de l'orgueil. Si après cette pandémie, tu es toujours ethnocentriste, tu vois ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu penses qu'à ton peuple, que tu penses qu'à ton ethnie. Si après cette pandémie, tu es toujours orgueilleux, c'est que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Cette pandémie doit venir faire sonner le glas de l'orgueil chez toi. Chez moi, chez toi, chez nous. Il faut maintenant que ce shalom prophète Bruno Marcel Dagne, shalom à vous, shalom, shalom à vous. Cette pandémie qui nous l'espérons tire à sa fin, cette pandémie-là doit maintenant faire taire ton orgueil. Ta mentalité doit changer. N'est-ce pas? Et c'est ce que ton Dieu souhaite à ton sujet. Parce que cette pandémie, tellement les paroles se bousculent dans mon esprit que même ma langue se bouscule dans ce que je suis en train de dire. Bon. Ta mentalité après la pandémie doit changer. Et c'est ce que ton Dieu souhaite à ton sujet. N'est-ce pas? Tu ne peux pas être la même personne en entrant dans la pandémie et en sortant. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On doit voir en toi les transformations. Les transformations liées à ce confinement. Il faut que l'on voit que le Seigneur ait travaillé en toi pour cela. Et moi qui suis en train de vous parler, parce qu'il est bien de parler aux autres, mais aussi soi-même, de se parler à soi-même. Moi, ça me fait beaucoup de bien. Et ça transforme beaucoup de choses chez moi. Parce que le Seigneur, pendant ces temps où le virus traversait mon corps, a mis ma foi dans le bateau en tangage. Alors, quelle est ta confiance en moi, ma fille, là? Attention, hein. Il faut réaliser, j'ai eu beaucoup de leçons jusqu'à présent par rapport à ce temps de confinement. Parce que 8 semaines, on a le temps de réfléchir, hein, n'est-ce pas? Ce qui ne veut pas dire qu'il faudra arrêter de réfléchir ensuite. Bien au contraire. Tu dois réaliser que tu peux quitter ce monde du jour au lendemain. Moi, j'ai été saisie. Quand j'ai vu, vous savez, quand on arrive, on est nu. On arrive comme ça, n'est-ce pas? On arrive sans vêtements, on arrive nu. J'ai été saisie par des gens qui ont été renvoyés nus, dans des sacs, renvoyés nus comme ils étaient arrivés. Ces images télévisuelles étaient très fortes. Et nous les avons tous vues. Ces gens qui étaient enterrés, mis dans des sacs. Ces gens, voilà, réaliser que nous pouvons quitter ce monde du jour au lendemain nus. Et ces personnes n'avaient même personne autour d'eux. C'est très triste. Aucun membre de leur famille. C'est très, très triste. Très triste, très, très dur. Mais c'est la vérité. Voilà, réalise que aujourd'hui tu es. Et demain. Seul Dieu sait. Seul Dieu a le pouvoir sur notre vie. Seul lui détient la clé de la mort et de la vie.
Seul lui sait à quel moment nous serons ou nous ne serons plus. Donc, réalise que tu dois finir avec l'arrogance, l'ethnocentrisme, l'orgueil, que tu dois changer, que tu peux partir du jour au lendemain. Réalise que tu es attaché à beaucoup de futilité. Beaucoup de futilité. Énormément. Est-ce que vraiment, pendant ces temps de pandémie, pendant ces temps de confinement, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui t'ont manqué? Mais si ces choses-là t'ont manqué un temps, je suis sûre que maintenant elles ne te manquent plus. Tu as pris un nouveau rythme. Parce que les choses qui étaient si importantes pour toi, qui étaient même de l'idolâtrie, eh bien, tu as dû faire sans. Tu as dû faire sans. Laisse aller les futilités. Laisse-les. Et même après le confinement, laisse aller les futilités. Ne retourne pas dans l'idolâtrie. Ne retourne pas dans toutes ces choses. Que ce qui s'est passé soit pour toi une leçon. Une leçon. La première leçon. Que tu es vraiment retenu. La première leçon de Jésus. La première. Parce que c'est une mise en garde. La première. Réaliser que tu ne t'appartiens pas. Réalise ça, que tu ne t'appartiens pas. Réaliser aussi que tu dois demander pardon. Moi, j'en ai fait l'expérience. Tu dois profiter de ce temps-là pour demander pardon. Pour t'excuser. Quand l'occasion t'en est donnée. Moi, j'ai un exemple. J'ai un voisin, vraiment, on ne se parlait pas. C'est un musulman, on ne se parlait pas du tout. On était couteau tiré, c'était difficile. Nos relations étaient très difficiles. Moi, quand je suis rentrée dans le confinement, j'ai pris la décision de vraiment avoir une bonne relation avec mon voisin. J'ai dit, c'est pas possible. Et je vous assure, nous avons réussi à parler ensemble. Nous avons réussi à vraiment nous concerter. Dire si vous avez besoin de quelque chose, madame. J'ai dit, moi aussi, monsieur. Si vous avez besoin de quoi que ce soit. J'en ai profité aussi, en même temps, de cette paix avec mon voisin, d'aller voir ce qui était isolé, pour voir s'il n'avait pas besoin de quelque chose. Des gens avec qui je ne parlais jamais. Voilà, je saisis l'occasion de demander pardon. Saisissez l'occasion, enfin le pardon est en tout temps, mais encore plus dans ce temps-là, d'aller demander pardon. Quand il est possible de le faire, faites-le. Et moi, je vous donne mon exemple à moi. Croyez-vous, avec mon voisinage, vraiment d'arriver dans cette osmose. Et nous y sommes arrivés. Nous y sommes arrivés. Réalisez que le monde est dans les mains du Dieu souverain. Ça, je crois que vous l'avez pleinement intégré. Réalisez que vous devez changer vos comportements, vos attitudes, vos priorités. Il y a des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, que nous devons transformer, que ce soit dans nos paroles, que ce soit dans nos comportements, que ce soit dans nos actions, quel que soit, chacun d'entre nous sait où il doit s'améliorer. Tu dois rentrer dans un axe d'amélioration. Le Seigneur veut voir des changements chez toi. Ce n'est pas un jugement, au contraire. Le Seigneur vient nous donner un avertissement avant le jugement. Nous avertir qu'il y a des choses que nous devons changer. Parce que là encore, le Seigneur demande de nous laisser du temps. Profitons de ce temps-là pour transformer tout ce qui doit l'être. J'espère que cette parole vous fait du bien. En tout cas, moi,
elle me fait du bien. Réaliser que ta dose de foi et de confiance, ce que je disais tout à l'heure, n'est pas ce que tu croyais. Réalise que bien des fois, tu ne marchais pas dans la bonne voie. Réalise ça aussi. Réalise que tu dois abandonner tes péchés et te repentir. Saisissons ce temps-là pour purifier nos robes, pour nous débarrasser des scories et des souillures, de tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Que nous soyons sans ride ni tâche, que nous profitions de ce temps-là pour nous sanctifier, nous purifier. Je ne le redirai jamais assez. La sanctification, purification, sanctification, purification. Allez, encore une couche et encore et encore. Sanctifions-nous, purifions-nous. Voilà ce que le Seigneur demande. Abandonnons nos péchés. Nous reconnaissons que nous péchons, mais abandonnons ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et encore plus dans ces temps-là de pandémie et de confinement. Réalisez que le compte à rebours est déjà en route. Le Seigneur vient sonner le glas, vient sonner, nous avertir. Le compte à rebours est déjà en route. Réalisez que tu n'étais pas accompli. Ça, cette parole est puissante. Réalisez que tu n'étais pas ce chrétien accompli. Suivant tout ce que je viens d'énumérer, tu n'étais pas ce chrétien accompli. Parce que tu te rends compte qu'en matière de confiance, de foi, tout ce que l'on vient d'énumérer, tu n'es pas ce chrétien accompli. Mais tu as la possibilité de devenir ce chrétien accompli. Amen. Réaliser que tu dois changer en toi tout ce qui doit l'être. Et ce confinement doit et a dû te permettre de travailler sur ta transformation. Parce que le Seigneur opère des transformations. Mais toi-même, tu dois aussi travailler sur tes transformations, sur ce qui doit être changé en toi. Réalise que tu dois changer ton mode de vie. Quand tu vas sortir, tu faisais, toutes tes actions, tes comportements, tout ce que tu faisais, attache-toi à changer ton mode de vie. Si tu passais ton temps dans les magasins, si tu passais un exemple du temps à faire du shopping, passe du temps dans la présence du Seigneur. Et mets ces questions de futilité, de shopping sur le côté. Quand tu passais ton temps à mal parler de ton voisin ou à le colporter des mauvaises paroles, profite de ce temps-là pour changer ta façon d'être. Donnez de ta bouche des bonnes paroles aux uns et aux autres. Priez pour ceux qui en ont besoin. C'est ce que je disais hier. Arrête d'aller montrer du doigt ton voisin. Prie pour lui s'il a des choses à transformer. Donc, prends ce temps-là vraiment pour transformer dans tes attitudes, tes paroles, tes comportements, tout ce qui doit l'être. Je vais revenir vraiment à certains exemples. Oui, changez d'attitude dans votre vie chrétienne. Changer d'attitude dans votre vie chrétienne, c'est quoi? C'est pas seulement prier à l'église. Parce que prier à l'église, le Seigneur vous a montré que vous deviez prier chez vous. Que vous deviez exercer, que vous deviez vraiment vous donner au Seigneur chez vous. Que chez vous,
vous deviez continuer à prier, vous deviez continuer à faire le travail du Seigneur. Hein. Que chez vous, il n'y a pas que l'église entre les quatre murs, que vous réalisiez que votre maison est la continuité de l'église, parce que la maison est l'église. Est-ce que vous réalisez pendant ce temps-là que votre maison est l'église? Vous ne le réalisiez pas. Vous ne vouliez pas le réaliser. Parce que pour vous, l'église, c'est uniquement l'église pastorale, l'église, voilà. Votre église pastorale, pas du tout. L'église doit se poursuivre chez vous. Le Seigneur vient vous dire, vous devez prier à la maison. Votre famille. Combien ont fait cette erreur? Et là, ils ont dû se recentrer sur leur famille et réaliser qu'il ne suffit pas de passer son temps à l'église, mais il faut aussi s'occuper de sa famille. Combien ont renoué avec leur famille? Combien ont renoué des temps vraiment privilégiés avec la famille? Combien les personnes ont réalisé pendant ces temps de pandémie qu'elles avaient besoin de renforcer leurs liens familiaux? Combien de personnes réalisaient que l'Église est partout, mais pas seulement entre les quatre murs? Réaliser que ce temps-là, tu dois être plus dans la lecture de la parole, dans la méditation, dans la louange. Voilà. Changez d'attitude dans votre vie chrétienne. Quand vous allez sortir de vos maisons, quand vous allez retourner dans vos églises, vraiment que vous soyez transformés. Que vous soyez transformés dans vos attitudes, comportements et actions. Que ce soit la louange, que ce soit dans vos attitudes à l'église, toutes les choses qui vont se passer à l'église, que vous soyez des gens transformés. Et que votre leader aussi soit transformé. Qu'il y ait de grands changements chez vous tous. Et que l'on voit vraiment, des choses éclore, des choses qui étaient pas matures chez vous. Arriver à maturité parce que vous étiez dans vos maisons. Mais je viens vous dire, si vous retournez dans vos églises de quartier, continuez à faire le travail que vous faisiez dans vos églises de maison. Continuez-le sans cesse, n'est-ce pas? Quelle attitude? Je viens te poser une question au peuple et j'espère que ces paroles vous font du bien. Quelle attitude auras-tu à la sortie face au pardon? Est-ce que tu réaliseras que tu dois vraiment demander pardon et aller présenter ton pardon avec tous ceux avec qui tu ne parles plus, certainement. Donc, quelle attitude auras-tu à la sortie face au pardon? Face à ton caractère, est-ce qu'il y a des choses qui auront changé dans ton caractère? Face à ta famille, est-ce que là tu considéreras qu'il y a un temps, oui, que tu dois toujours consacrer à ta famille? Face à ta vie d'église de chrétien, face au travail, quand tu vas travailler dans ton entreprise, il y a des comportements que tu dois changer avec tes collègues. Face à tes relations et connexions, face à tes priorités et exigences, il y a beaucoup de choses que tu peux renoter chez toi. Des attitudes. Quelle attitude auras-tu à la sortie par rapport à tout ce que je viens d'énumérer? Vraiment, il serait bon que tu te poses et que tu réfléchisses à tout ça. Soyez bénis et partagez partagez pas pour mon plébiscite, mais pour que
parole fasse du bien à quelqu'un, ta mentalité doit avoir changé à la sortie de la pandémie. Sinon, ce temps-là n'aura servi à rien. On veut voir les fruits à ta sortie. On veut voir les fruits que tu portes. L'avant-pandémie et l'après-pandémie. On veut voir les transformations en toi. On veut voir ta nouvelle dose d'humanité. Oui, tu manquais d'humanité. Tu ressens qu'en toi-même, tu manquais d'humanité avec les uns et les autres. Tu avais un problème d'ethnocentrisme. Que vraiment, tu sois rempli d'humanité pour l'humanité. Amen. Que tu sois rempli aussi de tolérance. Là où tu étais revêtu d'intolérance. Qu'au lieu de voir en toi quelqu'un de rigide, quelqu'un vraiment de fermé, on sent en toi quelqu'un rempli de tolérance. Réalisant que toi-même, tu avais beaucoup de choses à changer pendant et après cette pandémie. Que les autres ne sont pas parfaits et que tu dois leur laisser du temps pour changer. Que l'on puisse voir en toi ces fruits-là. Fruits d'humanité, fruits de tolérance. Quels fruits encore? Fruits de l'amour, oui. Fruits de l'amour. On doit, Dieu est amour, on doit voir en toi la manifestation de l'amour, la manifestation de cet amour. Et vous allez devoir manifester cet amour, parce qu'il faut réaliser, moi je parle de la France. En France, il y a beaucoup de personnes dans la pauvreté. Beaucoup de personnes, là, sont tombées dans la pauvreté avec la pandémie, parce qu'elles n'ont pas eu de salaire. Là, tu vas pouvoir démontrer ton amour, en donnant à manger à ceux qui ont besoin de manger, en donnant à boire à celui qui a soif, en donnant un vêtement à celui qui a besoin d'avoir un vêtement. Là, tu vas pouvoir montrer ton amour. Je parle aussi de l'Afrique, parce que j'ai l'Afrique... Que les camarades des bidonvilles, tous ceux qui travaillaient chez eux, puissent tous, dans les pays où les gens, leur source de revenus, c'était dans les rues, que ceux qui travaillaient dans les rues puissent reprendre leur travail. Parce qu'actuellement, travailler et ils n'ont aucun revenu du fait de la pandémie, ils ne peuvent pas travailler dans les rues. Que dans tous les pays du monde où les gens travaillent dans les rues, que ce soit en France ou ailleurs, que ces gens-là puissent reprendre leur travail et avoir un salaire et de l'argent. Amen. De quoi se vêtir, de quoi manger. Que l'on voit en toi les fruits de la patience, qui rejoignent la tolérance et l'humanité et l'amour. Qu'on voie ces fruits-là chez toi. Que si avant tu n'avais aucune patience, que ta patience ait été éprouvée. Et que maintenant, tu sois dans une grande patience. Que tu prennes les choses, comme le disait le Seigneur tout à l'heure, à chaque jour suffit sa peine. Amen. À chaque jour suffit sa peine. Que le fruit de ta patience soit maintenant arrivé à une autre maturité. Le fruit de la compassion et de la compréhension. Que tous ces fruits-là d'humanité, de tolérance, d'amour, de patience, de compassion et compréhension soient ton partage. Quand tu vas sortir de ce temps de confinement, on veut voir
toi, peuple qui m'écoute, on veut voir en toi la métamorphose de ton caractère, de ton être tout entier, de tes attitudes. Ton Dieu t'a maintenu en vie. Il veut lui aussi voir si tu vas changer. Changer dans ton ministère. Changer face au péché. Changer ton orientation et direction. Changer, mettre au premier plan la sanctification, la purification. Enlever les souillures. Tu dois vraiment changer toutes ces choses. Toi qui es serviteur de Dieu, servante de Dieu, ce que tu faisais, la façon dont tu travaillais, la façon dont tu travaillais dans ton église, on doit voir les changements en toi. N'est-ce pas? Peuple, on doit voir vos transformations, vos robes blanchies. On doit voir ces changements-là en vous. Il t'a laissé cette chance ultime de le faire avant son retour. Le Seigneur t'a laissé cette chance. Là, aujourd'hui, tu vas bien. Tu as la bénédiction d'avoir traversé cette pandémie. Mais le Seigneur doit voir les changements. Il va se dire, mon fils, ma fille, je t'ai fait grâce. Tu as la chance de le reconnaître, chance de reconnaître le Seigneur. Je viens dire à toi qui n'es pas converti, tu as la possibilité de reconnaître le Seigneur à l'instant même là où tu te trouves et de te signaler à moi. Nous pouvons le reconnaître ensemble. Il faut reconnaître le Seigneur si tu ne l'as pas reconnu. Chance de le servir en esprit, en vérité. Le Seigneur te donne encore la possibilité de le servir en esprit, en vérité. Alors tous ceux qui ne leur servent pas en esprit, en vérité, je viens parler à cela. N'est-ce pas? Si tu considères jusqu'à présent qu'il y a des anomalies dans la façon dont tu as servi le Seigneur, que tu dois changer certaines choses, fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Tu sais les choses sur lesquelles tu n'as pas été droit dans tes bottes. Tu dois changer tout ce qui doit l'être dans ta façon de gérer ton ministère. Tu dois changer ta façon de gérer ta vie naturelle, ta vie spirituelle. Tu sais toutes les choses que le Seigneur déteste. Et toi, tu continues à les faire. Tu sais dans quoi tu marches, qui ne plaît pas à Dieu. Tu connais... tu sais que tu es toujours dans les faux dieux. Tu sais que tu es toujours dans l'idolâtrie. Tu sais que tu fais toujours des choses dont ton Dieu a horreur. A horreur. Mais nous, si le peuple ne nous voit pas, Dieu nous voit. Même quand Dieu te voit. Dieu te voit. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, Dieu te voit. Qu'est-ce qu'il y a en toi que tu caches dans tes chambres ou ailleurs qui ne sont pas la gloire de Dieu? Reviens sur la bonne voie. Qu'est-ce que tu fais dans tes chambres secrètes qui ne plaisent pas à Dieu? Qu'est-ce que tu fais quand le peuple ne te voit pas, qui ne plaise pas à Dieu? Qu'est-ce qui fait que le Seigneur peut t'avoir en horreur? Mais il t'a donné encore la chance, il t'a donné la grâce, cette grâce pendant cette pandémie. Si tu marchais dans la magie, si tu marchais dans le maraboutage, si tu marchais dans la sorcellerie, si tu marchais dans des voies qui ne sont pas celles du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, reviens vite dans la bonne voie. Si tu marchais dans le péché,
Et les péchés sont nombreux, on va pas tous les citer. Reviens dans la bonne voie. Le Seigneur te fait grâce encore et encore. Il te fait grâce. Toi seul sais. Moi, j'ai un témoignage à vous donner. À un moment donné de mon parcours, je n'avais pas arrêté la cigarette. Et croyez-moi, j'avais eu quelques avertissements. Pour arrêter ça. Mais j'étais rebelle. Tout du moins, je vous assure que c'est vrai. Je reviens à cette parole que je vous disais tout à l'heure. Le Seigneur te voit, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Je me cachais. Je me cachais pour fumer à des endroits, mais alors, où personne ne m'aurait trouvé. Mais je sentais les yeux de l'Éternel sur moi. Moi, j'ai vécu ça. Je parle devant le Seigneur. J'ai vécu ça. J'avais les yeux de l'Éternel qui étaient sur moi. Je sentais les yeux de l'Éternel sur moi. Qui faisait que quand je me cachais dans un endroit où personne n'aurait pu me trouver, pour fumer, j'éteignais ma cigarette. Parce que je sentais, et je ne rigole pas, le Seigneur ne rigolait pas, je sentais véritablement les yeux de l'Éternel sur moi. Combien de fois ce scénario s'est produit pour moi? C'était le bras de fer. Entre le Seigneur et moi, mais le Seigneur a eu raison de ma rébellion. Il a eu raison de ma rébellion et j'ai dû plier. J'ai dû plier parce que le Seigneur me menait une vie terrible. Une vie terrible. Donc toi qui es dans le péché, ne continue pas à être dans le péché parce que le Seigneur va finir par te mener la vie dure. La vie dure. Il va te mener la vie dure jusqu'à ce que tu plies. Et que tu réalises que si tu ne l'as pas compris pendant cette pandémie, il est souverain. Et tu seras bien obligé de plier face à tes péchés. C'est une grâce d'être là aujourd'hui. Comment comptes-tu utiliser cette grâce dans ton... Parce que, peuple, il faudrait que vous réalisiez que tout le monde n'a pas eu cette grâce. Combien sont partis sans reconnaître le Seigneur? Combien aujourd'hui ont été malades et ont beaucoup de mal à se remettre? Combien aujourd'hui n'ont pas eu notre grâce? N'ont pas eu cette grâce? Ne gaspillons pas la grâce que notre Dieu nous a faite. Ne gaspillons pas cette grâce que notre Dieu nous a faite d'être en vie. Que comptes-tu faire? Que comptez-vous faire du bon usage de la grâce que Dieu vous a faite? J'aimerais vraiment que dans vos maisons, vous y réfléchissiez. Quel usage, quel bon usage comptez-vous en faire? Sachant que ton Dieu te regarde, c'est ce que je disais tout à l'heure, te sonde. Il va, alors je viens avertir le peuple, le Seigneur maintenant va tenir compte de l'avant et de l'après-pandémie, de l'avant et de l'après-confinement. Alors là maintenant ton Dieu va t'observer. Ton Dieu va regarder comment tu vas agir. Alors qu'il t'a fait cette grâce, c'est une grâce, si tu es là aujourd'hui. Ton Dieu va regarder comment tu vas te comporter avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui, tes comportements, tes actions, tes paroles, tu vas te comporter comment? Tu vas te comporter comment dans ton église? Tu vas te comporter comment chez toi, avec ta famille? Tu vas te comporter comment au travail, avec tes collègues? Tu vas te comporter comment avec le peuple? Avec les nations? Tu vas te comporter comment?
Tout le monde devra voir les fruits des changements qui se sont opérés pendant ces temps-là. Pour toi, notre Dieu est un papa compatissant. Il est lent à la colère. Il sait que chacun d'entre nous, on n'est pas parfait, on peut chuter, qu'on a des choses à transformer. Maintenant, le Seigneur va regarder notre volonté de changer. Notre amour pour lui, pour parvenir au but. Notre Dieu a été fâché. Nous devons réjouir son cœur. Vous savez, quand on voit tout ce qui se passe actuellement, des horreurs, des ignominies, le cœur du Seigneur saigne, le cœur du Seigneur pleure. Il a donné son Fils unique en sacrifice. En sacrifice pourquoi? En sacrifice pour voir des pays qui font n'importe quoi, qui sont dans l'idolâtrie, qui sont dans l'alcool, la fornication, dans les faux dieux, que sais-je encore, dans des horreurs. Le cœur du Père saigne, pleure. Ceux qui, tout cela font mal au cœur de Dieu, font mal au cœur de Dieu. Alors que notre Dieu nous veut tout entier à lui. Alors que ton Dieu t'a sauvé. Alors que ton Dieu veut que tu sois tout entier à lui et tu fais toutes ces choses, toutes ces mauvaises choses. Et tu fais même pas ces choses en te cachant. Tu les fais devant tout le monde, sans te cacher, sans aucun... sans réaliser, sans crainte de l'Éternel, sans rien, sans sa crainte. Et pourtant, le Seigneur pardonne et pardonne encore, il pardonne, il pardonne, il pardonne. Et dans les temps anciens, le peuple marchait mal, le peuple était frappé, le Seigneur pardonnait, et le peuple recommençait, et il était à nouveau rebelle, et le Seigneur frappait, et il compatissait, il frappe, il compatit, il frappe, il compatit. Combien de temps encore? Combien de temps encore? Le Seigneur va frapper et le Seigneur va compatir. Combien de temps le Seigneur va compatir? Lui seul sait le jour et l'heure. Combien de temps? Il nous laisse encore du temps là. Ton Dieu t'a laissé une chance de lui démontrer, une grâce de lui démontrer qu'il a fait le bon choix de te maintenir en vie. Parce que pendant ce temps-là, utilise ce bon choix, ce choix-là, cette grâce du Seigneur, pour aller colporter la bonne parole. Quand le déconfinement sera prononcé, pour aller colporter la bonne parole. D'ailleurs, nous allons organiser... Je dis nous parce que nous serons plusieurs. Nous allons organiser un programme d'évangélisation après confinement dont la date vous sera donnée très prochainement en concertation avec d'autres serviteurs de Dieu. Vous sera communiqué très prochainement. Voilà donc on veut vous voir dans l'action. On veut vous voir témoigner des bienfaits du Seigneur, témoigner par tous les chemins que vous foulerez à vos pieds. Servir le Seigneur, aider ceux qui sont en difficulté.
tant que faire se peut. Aider ceux qui sont en difficulté. Sur le territoire de France, il y a beaucoup de pauvreté. Le territoire de Dorado, je viens le dire, il y a beaucoup de personnes et beaucoup de personnes qui étaient, on va dire, qui s'en sortaient tout juste, sont tombés dans la pauvreté. Il y a beaucoup de pauvreté qui s'est accentuée en France depuis le confinement. Vraiment. Donc, le Seigneur doit voir tes actions. Doit voir tes actions. Vraiment, tu n'as pas cette vie pour rien. Tu n'as pas cette grâce qui t'a été dispensée pour rien. Tu as cette grâce pour travailler pour l'œuvre de Dieu, pour changer tout ce qui doit l'être. J'espère que cette parole vous a fait du bien. Il n'est pas trop tard. Tu peux t'asseoir, réfléchir. Te repasser cette vidéo et sur les points importants de t'asseoir et changer tout ce qui doit l'être. Afin que tu sois vraiment l'œuvre parfaite. L'œuvre parfaite avant que le Seigneur soit de retour. Vraiment, peuple, le Seigneur vous aime. Le Seigneur nous aime. C'est bien pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui. Le Seigneur nous aime. Il nous a fait cette grâce. Ne la gaspillons pas. Ne la gaspillons pas. Et là où vous vous trouvez, que le Seigneur vraiment continue les transformations qu'il doit faire en chacun d'entre vous. Qu'il continue à vous façonner, à vous transformer. Et qu'au sortir de ce confinement ou de cette pandémie, vous soyez des personnes transformées, porteurs de nouveaux fruits, porteurs de fruits arrivés à maturité. Que l'on voit les transformations du Seigneur en vous. Et vraiment que vos robes soient débarrassées de toute souillure, soient débarrassées de tout scorie, soient débarrassées de tout péché. Que vous soyez sanctifiés et purifiés. Je viens prier aussi, vraiment, j'ai la pensée ce matin pour tous ceux qui sont dans la galère, qui sont dans les difficultés, qui sont dans les soucis, que ce soit les églises, que ce soit, quelles que soient les églises, le peuple, quelles que soient les personnes, frères, soient serviteurs, servantes, que le Seigneur vienne vous apporter une aide puissante, afin de ne pas rentrer dans un esprit de pauvreté et de galère. Que vous soyez délivrés de tout esprit de galère, de tout esprit de pauvreté, de tout esprit vraiment de difficulté, de tout esprit vraiment de pauvreté pour vous et pour vos familles. Mais le Seigneur le disait dans la parole tout à l'heure. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous qui m'avez écouté, et vous qui m'écouterez, et qui partagerez ce direct, que vous soyez vraiment... donnez-vous au Seigneur tout entier. Et le Seigneur vous donnera par-dessus. Ne vous inquiétez de rien. Tous ceux qui m'ont écouté, le Seigneur va vous donner par-dessus. Quand il dit les choses, il le fait. Votre famille ne manquera de rien. Vous ne manquerez de rien. Votre ministère ne manquera de rien. Vous ne manquerez de rien. Le Seigneur n'est pas un Dieu menteur. Hein. Il ne ment pas. Donc recevez vraiment cette bénédiction. Cette bénédiction.
d'abondance de tous les fruits de l'esprit, d'abondance quelle qu'elle soit, que vous soyez un peuple prospère. À la sortie de ce confinement, prospère à tous égards, prospère à tous égards. Je prophétise la prospérité à tous égards. Pour vous-même et pour moi-même, la prospérité à tous égards. Recevez la prospérité à tous égards. Je vois les fruits déjà, les fruits qui arrivent, sur ceux qui m'auront écouté et sur ceux qui écouteront après. Je vois ces fruits. En même temps que je parle, je vois les fruits. Je vois les fruits. Je vois ces fruits qui arrivent dans vos vies. Nombreux sont ceux qui pourront témoigner qu'ils ont reçu en même temps. Moi, je ne suis pas Dieu. Mais comme le Seigneur passe par moi, qu'en même temps que je viens vous parler de ces fruits, de cette prospérité, vous la receviez à l'instant même. La prospérité, c'est pas mauvais. Cela dépend. Je parle de la prospérité à tous égards. La prospérité à tous égards. Je ne parle pas de l'amoureux de l'argent. Je parle de la prospérité à tous égards. Soyez prospères à tous égards. Et vraiment que le Seigneur vous garde tous respectivement dans vos demeures, dans vos villes, dans vos pays. Soyez tous bénis de toutes les bénédictions que le Seigneur a en réserve pour vous. J'espère vraiment que cette parole vous a fortifié, vous a fait du bien. Un bon Shabbat à tous, un grand shalom. Voilà, ceux dont les pays ont besoin d'un grand shalom. Amen, un grand shalom à tous. Passez une divine journée dans la présence du Seigneur. Le Seigneur vous aime. Vous êtes là, le Seigneur vous aime. Vraiment, travaillez pour son œuvre, continuez à travailler sans vous lasser. La récompense vient de l'Éternel et il vous récompensera assurément. Un grand shalom à tous. Shalom.